Salut, vous allez bien? Euh, Allez, on y va, on se lance. Dieu, il a créé la terre et l'homme qui va avec sur cette terre. Il y a mis des lois, les lois de la vie et les lois de Dieu, les lois de la création qu'il faut absolument respecter. Il nous a donné la liberté de créer dans cette terre, sur cette terre, de créer selon notre appréciation, mais il fallait comprendre que la loi la plus importante, c'est celle de la vie, celle qui nous a confiée, celle de la nature, du développement naturel de la vie. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc cette conscience de l'humanité, dans laquelle nous sommes tous ensemble dedans, notre conscience collective, enfin un individu, plein d'individus font une conscience, nous avons expérimenté et nous avons fait des choses qui vont contre les volontés de la loi de Dieu, à commencer par nous inventer des propres lois et à vouloir nous surpasser à Dieu, c'est-à-dire de dominer Dieu, prendre la place de sa création. Et là, que se passe-t-il? Nous arrivons au bout. Dieu n'est pas content. Pourquoi? Parce que dans les lois de l'homme, il veut s'emparer de sa création, dont l'ADN, et transformer l'être humain, donc la création de Dieu, par une espèce de machine numérique télécommandée, robotisée, peu importe. C'est la goutte de trop pour Dieu. Si j'étais créateur de cette chose, donc si j'étais Dieu, ben j'aurais du mal à l'accepter. Vous créez quelque chose et puis une conscience collective le détruit. On agit contre nous-mêmes en fait. Alors il est venu un jour sur Terre et il nous a pardonné de ce qu'on appelle nos péchés, nos écarts. Il a fait une sorte de reset, de façon à ce qu'on puisse reprendre le bon chemin. Il y a pourtant tant de signes quand on regarde l'Apocalypse de Saint Jean dans la Bible. On comprend bien, nul ne pourra acheter ni vendre s'il ne porte pas le chiffre de la bête. Alors qu'est-ce que c'est la bête? Ça pourrait très bien être dans notre conscience, nos choix, nos actes. Nous sommes en fait la bête, nous l'alimentons. Prenons un exemple, aujourd'hui les taux se resserrent de plus en plus, la peur pour beaucoup va s'accroître, parce qu'effectivement nous avons une sorte de dette, nous portons tous notre dette selon notre création, notre consentement à ce qui a été fait. Et aujourd'hui le jugement de Dieu a commencé, par l'homme. Il commence à juger. On a plein de signes. Apocalypse de Saint Jean, nul ne pourra acheter ni vendre s'il ne porte le chiffre de la bête. Regardez, qu'est-ce qui vous entoure? On sait que les codes barres, c'est le 666. On sait que le 666 est partout. On sait que le brevet de Microsoft pour transformer l'humanité de Bill Gates plutôt, pour transformer l'humanité en Robocop, on va dire, en entité non divine, porte le chiffre de 666 qui pourtant est un chiffre divin en fait à la base, mais il a juste été détourné par l'homme. L'homme voulait s'approprier de la création, surpasser Dieu. On va le payer. Donc, observez-vous. Si vous voulez que notre conscience, nous sommes un, si vous voulez que notre conscience de l'être humain élève dans sa vibration, alors il faut se regarder, il faut se repentir de ce qu'on fait et il faut réviser sa position. Regardez autour de vous ce que vous mangez, c'est la bête qui vous nourrit. Vous allez dans un magasin, vous payez avec une carte de crédit qui porte le chiffre 666, avec des billets de banque qui portent le chiffre 666. Tout ça, c'est une invention de l'homme. Nous mangeons, c'est la bête qui nous nourrit. Nous nourrissons de la mort en fait, et nous acceptons ça. Plutôt que de revenir à des valeurs simples, nous considérons notre invention comme un confort. Ce confort, c'est pas un confort. C'est un piège à con. Il y en a un, il a dit aussi, hein, laisse les morts enterrer leurs morts. Sommes-nous vivants dans ce monde, avec la fraude du nom, aussi inventée par l'homme, qui nous a enfermés dans une espèce de système où nous sommes officiellement morts,
et où nous n'aurions plus la place. Il faut conscientiser ça. Nous sommes enfermés dans notre propre système. La fraude du nom n'y est pas innocente selon moi. Il y a beaucoup de réflexions à avoir dans ce sens. Alors calmez-vous tous avec les extraterrestres, les machins, les bidules, tout ça, ce sont des excuses que nous nous offrons, que certains hommes inventent. La vie subtile, comme on dit, la vie extraterrestre, en gros, c'est de la vibration, c'est des mondes de la création de Dieu qui nous attendent peut-être si on se repent, si on retourne à la raison et si on comprend que ce qu'on a fait, c'est beaucoup de conneries par rapport aux règles qui nous ont été imposées quand on est arrivé. Voilà, c'est un petit peu ma vision des choses, donc ça veut dire que il va falloir s'accrocher, surtout si on continue de consentir. Moi je pense qu'il faut commencer à se poser les bonnes questions et commencer à regarder nos erreurs. De toute façon, on n'aura pas le choix de les voir. Voilà, il se passe des guerres, les gens voient ça d'une certaine façon, mais ces guerres-là ne sont-elles pas le début d'un jugement? Ces choses-là ne sont-elles pas faites pour nous éclairer? L'Apocalypse, c'est bien la lumière c'est la vérité où est-elle? Dans les lois de l'homme, ou en prenant conscience que les lois de l'homme se sont écartées des lois divines, des lois de Dieu, des lois de la vie, des lois de l'être humain. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Moi, je vais super bien. Il fait super beau. Il n'y a pas de chemtrail. Le ciel est bleu. C'est très joli. Voilà, c'est une plage. Sur cette planète, moi, je vois les arbres qui meurent. Je vois la vie naturelle qui se dégrade. C'est la faute de l'homme. On nous a donné la possibilité de vivre avec la vie dans la vie, et nous créons la mort. Alors réfléchissez. Réfléchissez. Je vous aime. C'est ensemble qu'on s'en sortira. Par la compréhension. Voilà, chacun son chemin. Moi je suis le mien, mais par contre quand on prend conscience, on est obligé de le dire, de le rappeler. Donc je fais mon boulot. On me croit pas. C'est pas mon problème. Mais je l'ai dit, et je le dirai encore. Je vous lâcherai pas de ce côté-là. On peut chercher partout, croire beaucoup de choses, faut se calmer. Voilà, c'est tout. Prendre du recul. Se retirer dans la nature, conscientiser que la vie est en train de faner par nos actions. C'est tout. Je vous aime.